Alors là, nous sommes actuellement en plein centre-ville de Brazzaville. La tour que vous pouvez apercevoir juste devant est la tour Nabemba. C'est un gratte-ciel de bureaux de 106 mètres de hauteur, construit à Brazzaville en 1986. Elle abrite plusieurs sièges sociaux et près d'une dizaine de départements ministériels. Cet immeuble est le troisième plus haut immeuble de Brazzaville et du Congo, et c'est l'un des plus hauts immeubles d'Afrique centrale. Donc cette tour porte le nom du mont Nabemba, donc c'est le mont le plus élevé du pays. Donc là, nous sommes au centre-ville. C'est largement plus développé que les quartiers où j'ai l'habitude d'être, c'est-à-dire Mongali, Poto, Mazala, etc. On peut même croire à certains moments que nous sommes en Occident. Et quand je dis ça, c'est pas du tout pour valoriser l'Occident, mais c'est pour dénoncer une réelle inégalité dans ce pays comme partout d'ailleurs. Mais là en Afrique, c'est encore pire que chez nous en France. Mais d'où viennent vraiment ces inégalités économiques en Afrique ? Donc elles peuvent être dues à un ensemble complexe de facteurs historiques, économiques, politiques, sociaux et environnementaux. Donc l'une des causes que nous connaissons tous, c'est le colonialisme et l'héritage historique. Parce que le colonialisme européen a profondément marqué le continent africain en imposant des frontières artificielles, en exploitant les ressources locales sans investissement équitable dans les infrastructures ou le développement humain. Donc en fait, cette période a laissé un héritage de structures économiques et politiques fragiles et dépendantes. Les inégalités économiques sont aussi liées, on ne va pas se mentir, à une mauvaise gouvernance ainsi qu'une corruption dans pas mal de pays africains. Il y a eu pas mal aussi de conflits et des instabilités politiques, dont la guerre de 97 qui a fait au moins 400 000 morts, donc c'est une guerre récente. La plupart des gens que je connais au pays étaient déjà nés et ont vécu cette guerre vraiment très très mal. Donc je me suis rendu au mémorial Savognon de Brazza. Donc il est interdit de prendre des photos du musée, mais je me suis permis. Oups. Simplement pour une photo, pour que vous puissiez comprendre qui est Savognon de Brazza. Donc c'est un explorateur franco-italien. Il a joué un rôle crucial dans l'histoire du Congo au cours de la fin du 19e siècle. Lors de ses expéditions, il a exploré les régions autour du fleuve Congo et a conclu des traités avec des chefs locaux, notamment avec le roi Makoko de Bateke en 1880. Et à la même année, il fonde Brazzaville en hommage à son propre nom. C'est le mec pas trop égocentrique. Donc il s'est distingué par son opposition apparemment aux méthodes brutales et correctives souvent utilisées par d'autres puissances coloniales. Donc il a préconisé une approche plus respectueuse et a critiqué les excès commis par les administrateurs coloniaux. Alors là, nous sommes sur le pont du 15 août 1960. Donc il est également connu sous le nom du pont de la Glacière. Donc c'est un pont emblématique du Congo-Brazzaville. Il a été nommé en référence à la date de l'indépendance du Congo vis-à-vis de la France, le 15 août 1960. Donc la construction du pont a été achevée en 2016 et il mesure 560 mètres. Donc ce pont facilite la circulation routière à travers le fleuve Congo, améliorant ainsi le transport et les échanges commerciaux entre les différentes régions de Brazzaville et au-delà. En parlant du fleuve Congo, donc c'est un fleuve très connu qui commence en Zambie et qui traverse plusieurs pays d'Afrique centrale avant de se jeter dans l'océan Atlantique. Il mesure environ 4700 km, ce qui en fait le deuxième plus long fleuve d'Afrique après le Nil, en Égypte. Il est essentiel pour le transport et le commerce en Afrique centrale. Il permet de connecter des régions isolées et soutient le développement économique. Donc ce fleuve Congo passe aussi par Brazzaville, par Kinshasa et par l'Angola. Il sert de frontière naturelle entre Brazzaville et Kinshasa. Donc ça veut dire que quand tu es à Brazzaville, tu peux apercevoir Kinshasa, et quand tu es à Kinshasa, tu peux apercevoir Brazzaville. Ces deux villes forment l'une des seules paires de capitales nationales au monde qui se font face sur les rives opposées d'un même fleuve. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pendant la CAN, les Congolais de Kinshasa disaient aux Congolais de Brazzaville souvent de surveiller le fleuve. Donc il s'agit de ce fleuve-là en question. Et bien justement, j'ai bel et bien surveillé ce fleuve-là. Ne me remerciez pas.
Aujourd'hui, dans le quartier de Mukondo Mazala, je vais à la rencontre des habitants pour qu'ils nous donnent leur impression, leurs conditions de vie ici au Congo-Brazzaville. Bonjour, Bonjour, comment tu vas? ça va? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Lauricia. Donc là, tu as une tenue, c'est quoi? Tu sors de l'école? Oui, Comment ça se passe la scolarité ici? je passe bien. Et dans le quartier? Dans le quartier, ça se passe pas bien parce qu'il y a des koulounas qui tuent les gens. Des Koulouna. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est des Koulouna? Les Koulouna, principalement en République démocratique du Congo et ici en République du Congo, désignent des gangs de jeunes délinquants qui sévissent principalement dans les grandes villes comme Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, etc. Le terme Koulouna est dérivé du mot portugais coluna, signifiant colonne ou groupe, et fait référence à ces groupes organisés de jeunes qui se livrent à des actes de violence, d'intimidation, de vol et d'autres activités criminelles. Alors ici à Brazzaville, on les appelle plus les bébés noirs, avec deux groupes principaux, donc les Arabes et les Américains. Vous allez voir que leur nom ressort souvent dans les témoignages des personnes que j'ai interviewées tout au long de cette vidéo. Ils sont des bandits. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Pour les élèves de l'école, tu passes, on t'aura vu le sac, les sandales, et tu ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, mais on t'aura vu les choses. Et c'est en sortant de l'école ou c'est plus le soir? C'est plus les deux. D'accord. Et parle-nous de la vie ici au Congo, Brazzaville, à Mazala, etc. Comment ça se passe? Ça se passe bien, mais le problème, c'est l'eau. L'eau? Oui. Et l'électricité. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe exactement avec l'eau et l'électricité? Avec l'eau, on peut faire 2 semaines, l'eau ne coule pas. Comment vous faites pour te laver? On va au fourrage. Au forage? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le forage? Les pompes, ça nous, toutes les gens peuvent aller chercher l'eau à la pompe, au fourrage, D'accord. parce que c'est pas payé. Écoute, merci beaucoup de ta coopération. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Non, ça va bien. Ça va, merci. Donc, tu vis aussi dans le quartier de Mukondo Mazala. Effectivement, je suis ici dans la zone. Est-ce que tu peux nous parler de ta vie ici au quartier? Bon, la vie ici, le Kono Mazara, c'est un peu bien. Malheureusement, les groupes de gangs qui sont ici, vraiment, on ne peut pas rentrer à 23h, sinon on va nous raver du truc. Il faut rentrer à quelle heure à peu près quand on sort ici? Environ 21h. 21h, hein? 21h. Donc, quand je sors, on me dit de rentrer avant 20h parce que les Koulouna peuvent m'attaquer, voilà, tout parce que je viens de France. Est-ce que c'est vrai? Parce que moi, je n'y croyais pas au début, Oui, oui, c'est mais vrai. j'ai fini par y croire avec tous C'est les réel. témoignages que j'entends. Il y a pas mal de trucs qui se passent ici, vraiment souvent. Et même à 5h, parfois, ils se mettent dans les réels, dans les grandes avenues, pour attaquer des mamans qui passent pour aller faire le marché. Parfois vers Totalou ou Mungali. D'où vient cette délinquance? Parce que moi, j'ai un ici qui est décédé il y a à peu près 4 mois. Il était victime d'une attaque par des Koulouna. Donc, d'où vient toute cette violence? Parce que Cette nous, violence vient à travers la pauvreté, pas de le manque d'emploi. Le manque d'emploi, manque de financement, manque d'entretien. Et ça aussi. parce que c'est vrai que les routes ne sont pas toutes goudronnées. Oui. Comment ça se fait ça? Ah bon, l'urbanisation au Congo-Brazzaville, c'est vraiment dans un état désagréable. C'est désagréable. Par contre, moi, je suis allé dans certains endroits. Oui. Donc, il y a quand même des bons côtés à Brazzaville, des endroits beaux. Oui. Donc, comment ça se fait que tout le monde n'a pas le même accès à certaines choses? Au Congo-Brazzaville, en fait, le niveau, ce genre de cas, on touche ça souvent aux gens politiques. Aux hommes politiques? Aux hommes politiques, parfois, quand tu vois un homme politique, et au lieu de vivre même au lieu de vivre ensemble avec les gens du quartier, ils préfèrent aller vivre au centre-ville pour se retrouver entre eux. Est-ce qu'il y a accès à l'éducation, au sport, à la culture? Alors, le sport au Congo-Brazzaville, c'est vraiment. On ne sent pas évoluer, ça ne s'évolue pas. Manque de financement, manque d'entretien, on ne gère pas le football congolais,
on néglige ceux qui ont des talents. C'est ça aussi. Parce que nous avons une équipe nationale ici à Brazzaville, mais Effectivement. nous ne gagnons pas souvent des tournois. C'est plus nos voisins là, de la RDC qui sont partis jusqu'en demi-finale. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Brazzaville pour avoir une équipe nationale qui peut permettre de décrocher une CAN ou même une Coupe du Monde? Bon, selon moi, je peux dire au Congo-Brazzaville, il faut que l'État prenne le football en main. Il gère le football comme les nôtres en France. Le gouvernement congolais doit gérer la Fédération congolaise de football. Et qu'est-ce que tu penses des gens comme nous, qui sont nés en France, qui sont juste d'origine, mais qui viennent jouer ici pour le Congo directement? Bon, ça, selon moi, je vois ça par pitié. C'est-à-dire? Ils s'inquiètent pour son pays natal. Pour jouer dans son pays natal, ils s'inquiètent pour avoir des trophées et faire évoluer son football d'origine. Toi, tu trouves ça bien? Bon, je trouve ça bien, malheureusement, chez nous ici. Avec le football, avec l'état que nous sommes, ça ne marche pas. D'accord. En France, chez nous, des gens d'origine qui vont jouer pour la France, et ça, c'est très critiqué, c'est mal vu. Vraiment. Donc, qu'est-ce que tu penses? C'est mieux de jouer pour la France si tu as grandi là-bas, si tu as toujours été là-bas, même si tu es d'origine congolaise, ou de jouer directement pour le Congo? Oui, oui. Bon, selon moi, quand je regarde nos joueurs internationaux qui sont à l'étranger, par exemple en France, s'ils viennent ici, il n'y aura pas assez d'avenir. C'est mieux de jouer dans l'équipe nationale française. C'est mieux de jouer dans l'équipe nationale française. Ouais. À l'exemple des Samba Bruce. S'ils venaient jouer au Congo-Brazzaville, là, il n'aurait rien. Il n'aura rien. Bah écoute, je te remercie de ta coopération. Merci beaucoup. Je te souhaite une longue vie et une bonne continuation ici au Congo-Brazzaville. Merci. Merci. Bonjour, Bonjour, comment tu t'appelles? Andrea. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiante Étudiante en quoi? en faculté de droit. Tu peux nous parler du système scolaire ici à En tout cas, c'est Congo-Brazzaville? n'importe quoi. C'est n'importe quoi? Oui. Pourquoi c'est n'importe quoi? Nous sommes nombreux, on a peu de profs, de docs. Voilà. En gros, nous sommes trop confinés. Trop confiné? Oui, Donc vous êtes beaucoup? oui, oui, trop même. Donc, moi là-bas en France, j'ai vu pas mal d'étudiants qui venaient du Congo, de la Côte d'Ivoire, etc. L'avenir ne serait pas en France pour les études? En tout cas, là-bas, peut-être la vie sera meilleure qu'ici. Et voilà, c'est la fin de ce reportage. Je vous remercie à tous d'avoir visionné les deux parties et je vous prie aussi de m'excuser pour la qualité de certaines vidéos car de base il n'était pas prévu que je fasse ce reportage, il y avait juste des interviews, mais le peuple a réclamé, le peuple a eu. J'ai pris des vidéos que j'avais enregistrées sur mon Snap et sur mon téléphone et je vous les ai mises dans ce reportage. Donc je vais vous demander de faire preuve un tout petit peu d'indulgence s'il vous plaît. Non, je rigole. Donc le but de ce reportage n'était pas du tout de montrer ma supériorité en tant qu'Européen, en tant que Français, mais c'était de montrer, de faire découvrir la République du Congo et sa capitale Brazzaville, et aussi de dénoncer certaines irrégularités au niveau du fonctionnement de ce pays, comme les coupures d'électricité incessantes, ainsi que le manque d'eau. On se retrouve très bientôt pour une partie 3 avec une interview de Monsieur Carlos Lamenas, qui est un coach de boxe pied-point, ainsi qu'un animateur radio très réputé à Brazzaville. Sur ce, je vous demande de partager, de liker, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.